Est-ce que ça vous tente d'avoir un voisin qui fait des grimaces à la fenêtre la nuit? Ou être suivi par un homme très louche? Ou être réveillé à 5 h du matin par des personnes qui essaient de vous cambrioler? Non? Car tout simplement, c'est arrivé aux 3 personnes dont je vais vous raconter leur histoire. Dans cette histoire, on a Noah, un homme d'une trentaine d'années, habitant au Texas avec ses 2 filles, Jessica et Anna. Un soir, durant la nuit, la plus petite des filles, Jessica, hurla de peur. Son père se réveilla et vient alors la réconforter. Sa fille, qui était en panique, lui dit « Le voisin me fait des grimaces ». Ça arrive souvent que Jessica fasse des cauchemars, donc Noah, il n'est pas plus surpris que ça. Mais c'est la première fois qu'elle décrit précisément ce qu'elle a vu en cauchemar. Noah regarde dehors, mais voit qu'aucune fenêtre n'est allumée chez le voisin. Noah réussit à la calmer, ferme les rideaux de la fenêtre, et tout le monde réussit à se rendormir. 2 nuits passèrent sans aucun incident, mais c'est au tour d'Anna de faire le même cauchemar que sa sœur. Oui, elle aussi a vu le voisin faire des grimaces. Sauf que la différence avec sa sœur, c'est qu'Anna ne fait jamais de cauchemar. Elle lui dit clairement « Papa, le voisin était à sa fenêtre, il me faisait des grimaces ». Ce n'était pas un cauchemar, mais bien une affirmation de sa fille. Noah commençait un petit peu à s'inquiéter. Il demanda à sa fille pourquoi a-t-elle regardé par la fenêtre. Anna lui répond qu'elle a vu de la lumière et ensuite elle a vu le voisin apparaître à sa fenêtre avec un grand sourire, mais un sourire terrifiant. Noah décide donc de faire dormir ses filles dans sa chambre avec lui. Il a pensé à appeler la police, mais vous pensez sincèrement que la police va se déplacer car 2 petites filles ont fait des cauchemars que soi-disant le voisin fait un sourire à la fenêtre? Je ne pense pas. La nuit passe et Noah va donc taper à la porte du voisin. Mais aucune réponse, pourtant Noah sent une présence. Comme s'il était observé, pourtant tous les rideaux sont fermés. Il connaît pas trop son voisin, mais ça reste quelqu'un de très discret de base, qui n'a jamais eu de problème avec personne. Malgré son assistance, personne vient lui ouvrir la porte et Noah décide de rentrer chez lui. Le soir, Noah réalise un move assez malin. Il dit aux filles de dormir dans sa chambre et que lui va dormir dans leur chambre. Il veut des réponses sur le voisin. La nuit passe et d'un coup, Noah voit la lumière s'allumer. Il ouvre le rideau et tombe sur le voisin avec son sourire et ses grimaces. Le voisin fait une sorte de mime avec son bras comme s'il faisait du violon dessus. Noah est rempli de peur et ensuite il prend quelque chose dans sa main droite et décide de jouer avec. Noah n'arrive pas à distinguer ce que c'est et d'un coup la lumière s'éteint, plus rien. C'en est trop pour Noah qui décide d'appeler la police. Au bout de 15 minutes, une voiture de police arrive et Noah explique tout aux policiers. Ils vont donc taper à la porte du voisin mais aucune réponse. Il décide donc d'enfoncer la porte. Noah regarde au loin et comprend qu'il y a un problème. Les policiers ressortent avec un homme menotté, plein de sang et toujours accompagné de ce sourire glaçant. Les policiers l'embarquent et viennent expliquer la situation à Noah. En fait, l'homme c'est un malade mental qui s'est introduit chez son voisin. Oui, ce qu'il avait dans les mains et que Noah n'a pas réussi à distinguer quand il était à la fenêtre, c'était tout simplement le pied démembré de son voisin. Heureusement que Noah a eu le move de regarder par la fenêtre cette nuit-là et d'appeler la police, car sinon, c'était eux les prochains. Dans cette histoire, nous avons Zoé, une ado de 16 ans. Pour aller au lycée, Zoé doit prendre le train à 7h10. Normalement, sa mère l'emmène en voiture jusqu'à l'arrêt, mais malheureusement, ce matin-là, elle ne pouvait pas, donc Zoé a dû y aller à pied. Pendant son trajet, Zoé remarque un homme qui marche pas loin d'elle, les mains dans les poches. Elle dit qu'elle est un peu parano, donc pour s'assurer qu'elle n'est pas suivie, elle décide de faire un détour. Mais malheureusement, l'homme la suit toujours. Elle arrive à l'arrêt, monte dans le train et voit que l'homme est juste à côté d'elle. Dans le train, malgré le regard imposant de l'homme, elle arrive tout de même à envoyer un message à ses proches en décrivant l'homme au cas où s'il lui arrive quelque chose. Elle dit qu'avec le train, elle ne devait que faire 3 arrêts et elle nous dit que c'était les 3 arrêts les plus longs de sa vie. Elle arrive à la gare et l'homme descend tout comme elle, forcément. Ensuite, pour arriver à son lycée, Zoé n'a plus que le tram à prendre. Elle décide de faire un move assez malin, c'est ne pas prendre le premier tram qui arrive en espérant que l'homme le prenne. Mais malheureusement pour elle, l'homme est toujours là. Elle prend du coup le prochain tram et Zoé, en panique, se met juste à côté de la porte du conducteur. L'homme n'est qu'à 5 mètres d'elle et la fixe avec un regard sombre. Elle tente le coup d'attendre la dernière seconde pour sortir, pour ne pas que l'homme anticipe et qu'il soit bloqué par les portes. Et bonne nouvelle, c'est une réussite. L'homme est bloqué dans le tram et Zoé est sauvée. La journée passe et le soir, Zoé revoit cet homme. Mais heureusement pour elle, lui ne l'a pas vu. Mais elle remarque un détail, c'est que sa tenue a complètement changé. Mais le plus important, c'est que Zoé peut rentrer chez elle calmement. Quelques jours plus tard, le visage de l'homme apparaît à la télé aux infos. Et Zoé le reconnaît. Cet homme avait donc kidnappé et tué une jeune fille le jour même où il a suivi Zoé. C'est-à-dire que cet homme cherchait bien à kidnapper et même tuer Zoé, mais il n'a pas réussi. Malheureusement, il a trouvé quelqu'un d'autre. Si un jour vous vous sentez suivi comme Zoé, vraiment faut pas hésiter à aller voir quelqu'un, en priorité une femme. N'hésitez pas, que ça soit garçon ou fille, je parle vraiment pour tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, personne n'est protégé de ça. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, les gens sont là pour vous aider, ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes seul, c'est important. C'est l'histoire d'Ethan, 15 ans, qui se retrouve seul chez lui car ses parents sont partis en petit week-end
en amoureux. Ethan, lui, il aime bien être seul. Il joue à la play autant qu'il veut, il mange des pizzas que les parents lui ont laissé, que du bonheur. Vers 2-3 heures du matin, après avoir bien joué, il décide d'aller se coucher. Mais à 5 heures du matin, il se réveille car il entend du bruit sous sa fenêtre. Car oui, sa chambre est à l'étage et sa fenêtre est juste au-dessus de la terrasse. Il décide d'aller discrètement regarder, mais ne voit rien. Il part pour se rendormir dans son lit, sauf que là, il en est sûr, ce n'est pas un cauchemar, il entend bien quelqu'un dire « Chut, ne fais pas de bruit ». Ethan, pris de panique, décide d'appeler immédiatement ses parents. Son père décroche et lui dit d'aller voir en bas à la fenêtre. Ethan, courageux, descend, va vers la fenêtre qui était fermée avec le volet et pose presque l'oreille dessus pour entendre ce qui se passe dehors. Et malheureusement pour lui, il entend des bruits de pas qui se rapprochent. Son père, encore au téléphone, lui dit alors d'allumer la lumière pour faire peur aux cambrioleurs. Ethan le fait immédiatement, il allume la lumière de dehors et court voir à la fenêtre de sa chambre ce qui se passe. Il voit deux hommes habillés tout en noir partir en courant et escalader son portail pour s'enfuir. 15 minutes après, la police est arrivée, a fait des rondes mais n'a rien trouvé. Quelques jours plus tard, un voisin est venu dire aux parents d'Ethan qui étaient revenus qu'il avait vu une femme au téléphone devant leur maison juste après leur départ en week-end. Sûrement pour prévenir que la maison était vide pour la cambrioler. Mais heureusement, Ethan était là. Enfin, heureusement, je sais pas parce qu'il a dû bien avoir peur. Oui, on remarque pas trop, mais on est beaucoup observé dans la vie de tous les jours. Les cambrioleurs, c'est vraiment des professionnels maintenant. Donc voilà, faites attention, ayez un Ethan chez vous pour pas vous faire cambrioler. Tout simplement. Voilà, c'est la fin de ces 3 threads d'horreur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de l'avoir regardé. On n'oublie pas le petit like, le petit commentaire pour me dire si vous aussi vous avez déjà vécu ce genre de situation ou même paranormal. Je serais très curieux de lire ça. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent. Merci pour la force. Aimez-vous envers les autres parce que c'est plus important qu'eux. Si ça repose un problème, c'est pas votre problème. On n'abandonne jamais. Merci!